Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Ben? Ça va très, très bien. Comment est-ce que tu as aimé ta prestation aux auditions? Ça a été fantastique. Ça a été un honneur de pouvoir performer ici à la France d'Incroyable Talent. Et je vous remercie beaucoup. Moi, je peux être de retour ce soir, alors merci beaucoup tout le monde. Merci. Je m'appelle Magic Ben, j'ai 20 ans et je viens d'un petit village inuit dans le Grand Nord canadien qui s'appelle Kangiqsujuaq. K-A-N-G-I-Q-S-U-J-U-A-Q. C'est un petit peu compliqué. J'ai grandi dans une petite communauté inuite de 800 personnes. J'étais pas nécessairement accepté. J'ai vécu beaucoup de bullying, beaucoup de taxage. C'était un petit peu bizarre parce que j'étais pas de la bonne couleur. Il m'avait donné un surnom, il m'appelait le White Inuk. Mais c'est la magie qui a tout changé. Alors, j'ai commencé la magie quand j'avais 9 ans et ça m'a permis de pouvoir me créer une certaine place dans la communauté. Au compte de 3, vous allez pointer vers la table du jury, vous allez crier le mot « magie » le plus fort que vous pouvez. Et si ça fonctionne, on va faire disparaître les cartes que Marianne est en train de tenir. 1, 2, 3, go! Magie! Mais je pense que j'ai réussi. Parce que où est-ce que j'habitais? Je me gelais pas les doigts. C'est les cartes qui gelaient. Ah non! Les auditions, ça a été fantastique. Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir partager ma magie en français. Quel joli tour! Merci Franchement. beaucoup. Vous incarnez pour moi ce qu'on appelle le charme. T'as tout ce qu'il faut pour faire carrière professionnellement. Je suis pas du même avis que les copains. Je suis désolé, Ben. Je suis un peu sur ma faim en termes de magie. Je me souviens que Éric-Antoine n'était pas totalement satisfait de la technicalité de mon numéro. D'avoir eu une critique comme qu'il m'a donné, ça m'a poussé pour me dire « OK, j'y ai pas encore montré tout ce que je suis capable de faire. » Alors j'ai travaillé et je crois qu'il va aimer ce soir. Et Ben, je te rappelle aux auditions, 3 d'entre nous ont vraiment adoré ta prestation. Et c'est les 3 qui n'étaient pas magiciens. Il y en a un qui a voté non. Tu as reçu les commentaires d'Éric. Est-ce que tu as développé quelque chose de nouveau? En fait, oui. Et ce soir, je décide de prendre un risque. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bravo. OK. La scène est à toi. Est-ce que je peux vous joindre au desk? Tu es chez toi. Habituellement, il y a 4 juges. Ça veut dire 4 races. Mais ce soir, c'est un peu différent. Jérémy, est-ce que vous avez déjà vu la magie de proximité? Quelquefois. Quelquefois, vous avez vu Eric en faire un peu? Ouais. Bon, je sais pas si on Fantastique. peut appeler ça de la magie, hein, mais... Voici ce qu'on fait. Je vous montre une technique. La technique du palmage. Le fait de pouvoir cacher une carte dans le creux de votre main comme ça ici. Comme ça, les magiciens, ils cachent la carte dans leur main comme ça. Je vous la montre. Regardez bien. Regardez ma main. Vous pouvez voir la carte? Non, je Non? vois pas. Ce qui est magique, c'est que je peux vous montrer l'autre côté aussi. Là, moi, je vous la montre. Est-ce que vous pouvez voir la carte? Non? C'est seulement quand je la pose sur la table que vous pouvez la voir. Merci. Une deuxième fois. Avec l'as de pique. Regardez bien. Voulez-vous la voir? Non? Et c'est seulement quand je la pose qu'elle apparaît. Ça se fait tout seul. Et voici ce qu'on fait. J'avais parlé des 4 races. Pour 4 juges. Mais dans une partie de poker, qu'est-ce qui est plus fort que les 4 races? C'est la couleur ou le... Non, la suite, c'est la suite royale. La suite, la floche royale. La flash royale. Soit le 10, valet, dame, roi, as de la même couleur. Et ce soir, il y a 5 juges. Éric, vous avez un 10 de cœur. Samy, qu'est-ce que vous avez? Roi de cœur. Un roi de cœur. Hélène, qu'est-ce que vous avez? Un valet de cœur. Marianne? Une dame de cœur. Et finalement, pour compléter la floche royale de cœur, mesdames et messieurs, Jérémy, l'as de cœur. Oh. Mais ça complète pas la floche royale avec un as de pique. Mesdames et messieurs du public, vous avez tous un jeu de cartes. Jury, vous aussi, j'aimerais que vous sortiez les cartes de la boîte. On va essayer quelque chose. Et tenez-les dans vos mains face vers le bas comme ceci. Excellent. Vous allez prendre votre autre main. Vous allez couper environ la moitié des cartes. Excellent. Maintenant, vous allez tourner votre main comme ça ici. Parfait. Et vous allez poser ça par-dessus le jeu. Fantastique. Oui, parfait. Comme ça. On le refait une deuxième fois, mais cette fois, je veux qu'on coupe plus bas, OK? Plus bas, on coupe plus bas, comme ça, on ne peut pas voir la carte où vous coupez. Fantastique. On tourne la main et on repose par-dessus. Excellent. Maintenant, toutes les cartes qui sont face en l'air, on les amène en dessous. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est la première carte sur le dessus du jeu. Sans la regarder, vous la posez sur votre cœur.
Et j'espère que tous ensemble, on peut créer un souvenir. Un souvenir maintenant, ici, en ce moment, pour la Flush Royale, pour nos 5 juges. Au compte de 3, vous allez prendre votre carte, vous allez la tourner et vous allez la montrer. 1, 2, 3. Moi, je suis content que tu as eu 3 oui et que tu es revenu. Tout ton charisme, ton charme, c'est ce qui fait de toi un grand artiste. On sentait la nervosité encore cette fois-ci, mais c'est normal. Ça te prend des heures et des années avant de te rendre à l'aise de venir sur un plateau télé pour faire ce tour-là qui peut vraiment échouer. Et en français, et en France, en plus, avec ce public exigeant. Je trouve que ce que tu as présenté, c'était encore mieux que la première fois. Donc, je pense que tu as ta place aux délibérations. Merci beaucoup. Pour moi, tu es en processus de développement, tu es en devenir. Tu as encore plein de choses à découvrir et à nous faire découvrir. J'aime déjà ta présence positive, donc tu as ta place ici. Je vais donner mon avis en tant que semi-moldu parce que j'ai travaillé des années avec Eric. Donc du coup, je connais Pas un mal peu de parce qu'il y t'en a plein de connais choses que beaucoup. tu n'as jamais voulu me dire. Oui, quand mais même. t'en connais beaucoup quand Mais même. j'en connais un petit peu. Donc le tour, à mon sens, il est un peu classique, un peu scolaire. Extrêmement bien exécuté, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est d'arriver à le faire à 20 ans, dans des conditions comme celle-ci. Ce qui veut dire que si tu continues de travailler, c'est impossible de ne pas faire carrière. C'est pas possible d'être à ce niveau-là à 20 ans et de ne pas faire carrière derrière, si tu continues à travailler et si tu prends encore plus de risques. Parce que je pense que tu as le niveau d'aller sur des choses encore plus périlleuses, à mon avis. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé la première partie, pour l'invisibilité du tour, etc., un peu long. Et bien évidemment, je ne veux pas savoir comment l'entier de la salle s'est retrouvé avec un as de cœur dans la main. Je veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a forcément un tour, mais ça, c'était vraiment bluffant. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que tu as ta place en délibération. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy, c'est-à-dire que tu as tout pour être un grand artiste. Mais tout. Tu es intelligent, tu sais écrire, tu as du courage, tu sais venir ici à 20 ans. Donc tu vois, il y a ça qui est super chouette que je vois en toi. Et de l'autre côté, il y a le professionnel que je suis, l'exigeant que je suis surtout sur cet art, qui dit « Ah, c'est encore un tout petit peu juste ». Mais ce que tu viens de faire, c'était une très bonne idée. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est le souffle du public quand ils ont tous trouvé la carte. Et ça, tu as créé un très bon moment, ils se sont tous fait « Oh ». Et ça, c'était beau, Ben. T'as tout compris de cet art. Et donc, vraiment, tu peux être très fier de toi. Pour moi, ça mérite évidemment d'aller en délibération. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Ben.